Bonjour à tous, j'espère que vous allez à merveille. Petit point en début de vidéo pour vous dire que cette vidéo n'a aucunement pour but le fait de valoriser un parti politique quelconque. L'objectif de cette chaîne étant de faire en sorte que les 16 archétypes de personnalité puissent vivre dans un enclos sécurisé, aussi appelé Safe Zone, jusqu'à la prochaine apocalypse nucléaire. Pour ce, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, petite vidéo sur le chaos politique qui est en train de se passer en France. Donc on va voir différents points. Premièrement, qu'est-ce qui fait qu'Emmanuel Macron a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale? On va analyser ça rapidement par rapport à sa personnalité. Secondement, la guerre réelle qui se passe en ce moment d'un point de vue politique n'a rien à voir avec les partis politiques. C'est une guerre de tempérament, de grand tempérament et notamment d'archétypes de personnalité. Donc je vais détailler ça et également je ferai une petite finition sur qu'est-ce qui va se passer si éventuellement le Rassemblement national entrerait au pouvoir en France. C'est parti. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous invite à regarder les autres vidéos avant de commenter frénétiquement ou de mettre un pouce rouge sur cette vidéo. Ici, on parle de psychologie humaine, d'archétypes de personnalité, de psychologie analytique jungienne. Comme on l'a vu sur la vidéo sur Emmanuel Macron, où j'analysais sa personnalité, on s'est rendu compte qu'Emmanuel Macron était un ENTP. Qu'est-ce que c'est un ENTP? Un ENTP, c'est un archétype qui est logique, qui est très fort pour voir les opportunités, connaître les intentions des autres. C'est ce qui lui a permis de rentrer au pouvoir et d'être tout le temps au bon endroit, au bon moment, en quelque sorte. C'est ce qui lui a permis d'être élu 2 fois président de la République. Et cet archétype a une particularité, c'est qu'il met des masques. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, vous avez pu bien le voir au fil du temps, donc il change de comportement suivant l'endroit où il est. On sent notamment à certains moments quand il fait des meetings politiques ou qu'il fait des grandes annonces, on peut sentir des fois un manque de sincérité. Les ENTP ont aussi quelque chose qui s'appelle un FE Child. FE Child, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait de faire en sorte que les autres se sentent bien, donner des bonnes émotions. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur de FE comme Emmanuel Macron va sentir cette chose-là? Il va l'adopter pour lui-même, il va faire en sorte que encore plus de monde l'adopte. C'est une sorte de conception du sentiment collectif, du bien commun. Et donc il se passe un truc intéressant avec Emmanuel Macron, c'est que personne ne l'aime, concrètement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui l'aiment, et il se fait... ça doit être sans doute peut-être un des présidents qui s'est fait le plus tacler par les Français. Politiquement et d'un point de vue médiatique, il prend extrêmement cher, et aussi d'un point de vue des Français, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui l'aiment. Et donc, moi, ma théorie personnelle sur ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, si on prend juste sa personnalité en compte, c'est que il s'est dit, ok, le Rassemblement national a gagné aux élections européennes, on me tacle sévère, et je pense qu'il a vrillé en quelque sorte, il s'est dit, ok, bah vas-y, les Français ont choisi telle chose, on va leur redonner le pouvoir, et je décide de dissoudre l'Assemblée nationale. En quelque sorte, personne ne m'aime, allez-y les gars, let's go, c'est free, open bar, faites ce que vous voulez maintenant, débrouillez-vous. Je pense que si c'était pas fait autant tacler pendant toutes ces années par rapport à tout ce qui s'est passé, hein, le les gilets jaunes, toutes ces choses-là, euh, les voilà, bon, un tas de trucs fort sympathiques, je pense que de son côté, il n'aurait pas pris cette décision. C'est juste, à force de se faire taper, il s'est dit, vas-y, je vous redonne le pouvoir, débrouillez-vous. Second point de la vidéo et point le plus important, les archétypes de personnalité et l'influence des tempéraments sur la politique. Si vous n'êtes pas au courant, il y a 16 archétypes de personnalité qui existent, et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un humain et non pas un labrador, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez un archétype de personnalité et que donc vous faites partie d'un des 4 grands tempéraments. Les gardiens, les artisans, les intellectuels et les idéalistes. Vous faites sans doute et sûrement partie d'un des 4 tempéraments. Ces tempéraments constituent différents pourcents de la population, allant de 40% pour les gardiens à 15% pour les idéalistes et les intellectuels. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces tempéraments? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que les gens se détendent un petit peu et puissent avoir d'autres axes de réflexion, c'est que quand vous comprenez les tempéraments et que, en fait, suivant votre personnalité, vous allez mécaniquement avoir des idées politiques qui vont être différentes suivant votre personnalité,
vous commencez à beaucoup mieux comprendre la politique et beaucoup mieux comprendre les comportements humains et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est dans cette société, qu'on est dans une démocratie, qu'il se passe ce qui se passe. Actuellement, quels sont les tempéraments les plus puissants en France, ceux qui ont le plus de force? Je vous ai dit qu'il y a 4 tempéraments qui ont chacun des tendances politiques, des idées différentes. Alors premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les moins bruyants. Alors quels sont les tempéraments les moins bruyants? Premièrement, les artisans. Que sont les artisans? Et ce sont des gens qui sont extrêmement attachés à la liberté de choix personnel, qui font ce qu'ils veulent dans la vie. C'est les entrepreneurs, c'est des personnes qui sont contre les lois qui restreignent leur liberté, contre quelque chose qui s'appelle obligatoire. C'est ça, les artisans. C'est des gens qui sont profondément pour la liberté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En général, soit ils sont aux États-Unis et c'est quelque chose qu'on appelle l'illibéraux, soit ils sont en France et ce sera des entrepreneurs individuels, ils voteront un petit peu partout, soit à gauche, soit à droite, soit au centre. Ça va pas être un tempérament qui va voter énormément. Premièrement, ils seront plutôt détachés de la politique et voteront plutôt par défaut parce qu'ils sont focus sur leur propre liberté individuelle. Ensuite, on a les intellectuels, donc un tempérament qui est focus sur le futur, la technologie, le fait de créer du changement d'un point de vue technologique. Donc, c'est des personnes qui sont des ingénieurs, des entrepreneurs, qui sont une minorité peu bruyante, dans le sens où on ne les entend pas trop. En fait, c'est des gens qui créent, qui font avancer la technologie. Je vous mettrai quelques exemples de personnes du tempérament intellectuel. Donc c'est des personnes comme Emmanuel Macron qui bossent à la base à Rockefeller et qui se retrouvent par hasard en politique. C'est un peu ça les intellectuels, c'est des personnes qui n'ont pas grand-chose à faire de la politique et en général leur tendance politique est plutôt à droite. Ensuite, les deux tempéraments dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui vont le plus nous intéresser, ça va vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe d'un point de vue politique en France en ce moment. Premièrement, on va avoir les idéalistes. Que sont les idéalistes? Les idéalistes, c'est constitué de 4 archétypes de personnalité qui sont idéalistes. L'idéalisme, ça correspond à quoi concrètement? Si on peut définir ça en un mot, ça correspond au progrès social. Les idéalistes veulent un progrès social, tout ce qui est changement climatique, féminisme, voilà, le fait que ces thèmes soient abordés publiquement et soient poussés énormément, ça vient en fait d'eux, c'est les idéalistes. Alors il y a des archétypes qui vont faire du branding de ces idées, comme par exemple les avocats, ils sont très forts pour faire du branding. Donc le branding, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de pousser une idée, de la rendre connue, la rendre populaire. Il y a des archétypes qui vont pousser ce changement social, comme les INFJ et les ENFJ, qui sont plus dans l'action, et des archétypes qui vont innover ces changements sociaux, qui vont écrire des livres, comme par exemple les INFP. Je ne vous raconte pas le nombre d'INFP que je connais personnellement qui veulent écrire des livres, que ce soit dans tous les domaines, qui soient, pour initier des changements sociaux. Donc la majorité qui a été bruyante durant ces dernières décennies en France, pour moi, c'est les idéalistes. Ceux qui ont poussé par rapport au changement climatique, au féminisme, toutes ces choses-là. Et ce qui est en train de se passer, et par rapport au fait que le Rassemblement national est en train de monter dans les sondages et que la droite en général est en train de monter dans les sondages dans toute l'Europe, c'est que fondamentalement, on n'est pas en train, enfin, la gauche, la droite, toutes ces choses-là, on s'en fiche. Ce qu'on est en train d'opérer d'un point de vue sociétal en Europe, c'est un changement de paradigme profond où les idéalistes étaient en quelque sorte au pouvoir, pouvaient pousser leurs idées de leur côté, comme ils le font depuis les années 60, 70, avec la libération sexuelle qu'il y a eu en France, je ne sais plus c'était en quelle année, c'était une époque où j'étais pas né. Donc on avait vraiment cette prise de pouvoir des idéalistes, où le langage à l'époque du coup était très libre en France. Vous pouvez regarder, mais je trouve ça assez incroyable, quand vous regardez mes vidéos sur des analyses de personnalité, on regarde des vieilles vidéos dans les années 80-90, à maintenant où on continue à avoir des poussées d'idéalisme, que vous jugiez ça bon ou mauvais, on s'en fiche. Il y a des poussées et les idéalistes sont toujours tête d'affiche, entre guillemets, en train de pousser leurs idées. Donc on a eu ça pendant des années, ce qui fait que les partis traditionnalistes,
donc de gauche et de droite, ont perdu en puissance au fil du temps. Donc ça, c'est pour les idéalismes. Et qu'est-ce qu'il est en train de se passer en France actuellement et dans toute l'Europe? C'est que la droite est en train de prendre de plus en plus de pouvoir. Et la droite, ça correspond à quoi d'un point de vue archétype de personnalité? Ça correspond aux traditions, donc le traditionnalisme, le fait de respecter les règles, le fait d'être orienté vers le passé et le fait de protéger les choses. Protéger quoi? Les valeurs. Les idéalistes veulent changer les valeurs, les améliorer ou les changer à leur façon, que ce soit bien ou mal, on s'en fiche complètement. Et les partis de droite sont fortement affiliés à quelque chose qu'on appelle le tempérament des gardiens. Les gardiens, c'est quoi? C'est 40% de la population, c'est-à-dire environ plus de 2 fois plus que les idéalistes. Et donc c'est pour ça qu'ils prennent autant de place. C'est que pendant des années, l'idéalisme dans toute l'Europe a pris de plus en plus de place. Et aujourd'hui, les traditionalistes, donc les gardiens, qui représentent la majorité de la population, sont en train de revenir. Ce qui est intéressant, et pourquoi vous vous demandez, du coup, enfin, on peut se dire, ok, ben, les gardiens font partie de la majorité de la population, qu'est-ce qui fait que c'est pas que des partis de droite ou à gauche, donc traditionalistes, qui sont au pouvoir, c'est que une partie des gardiens avait été allés dans le camp, entre guillemets, des idéalistes qui ont été séduits par leurs idées, et aujourd'hui, ils sont en train de revenir vers leurs idées de base. C'est pour ça que la droite en fait, prend de plus en plus de pouvoir, c'est qu'en fait, quand les gardiens, donc la majorité de la population et les autres tempéraments, ne sont plus satisfaits de ce qui se passe en France, et peu importe vis-à-vis de quoi ils sont plus satisfaits, donc vous pouvez prendre le problème que vous voulez, les problèmes qui vous passent en tête. Cette vidéo, elle n'est pas là pour soutenir un camp à un autre, elle est juste pour vous expliquer. Donc, les gardiens ne sont plus contents. C'est-à-dire que vous avez énervé les gardiens. Pas de chance, les idéalistes. Vous avez énervé les gardiens, les gars. Donc, vous avez énervé 40% de la population. Et donc, qu'est-ce qu'ils votent? Ils revotent vers les partis traditionnalistes, comme le Rassemblement national. Et c'est pour ça qu'en France et dans toute l'Europe, vous pouvez voir de plus en plus de partis de droite monter. C'est parce que les idéalistes en fait sont en train de perdre en puissance, parce que leurs idées, leur idéalisme qui pousse ne fit plus avec la majorité de la population. Et donc il y a un switch entre guillemets qui se fait progressivement. Les gardiens votent pour les partis traditionnalistes qui, pour rappel, protègent les choses, donc protègent l'État, protègent l'ordre, protègent les valeurs traditionnelles, protègent les choses acquises, protègent le patrimoine immobilier, les administrations, toutes ces choses-là. Ça, c'est les gardiens. Qu'est-ce qui fait que les gardiens aiment toutes ces choses? Qu'ils ont une fonction cognitive qu'on appelle SI, qui correspond à tout ça. Le passé, l'organisation, le traditionnalisme, respecter les traditions. Ça, c'est des gardiens, et donc ils votent pour les partis qui sont collés et affiliés le plus à ces penchants politiques. Voilà pour l'explication entre le combat idéaliste gardien. Je suis sûr et certain que c'est un très bon modèle à avoir de votre côté, histoire que vous puissiez beaucoup plus comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, et que vous soyez beaucoup plus détendu et que vous compreniez, ok, ce combat politique en fait est un combat entre plusieurs tempéraments, plusieurs couches de tempéraments qui sont en train d'évoluer avec le temps. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, pour que vous ayez vraiment l'angle macro, vraiment global, c'est que en plus de tout ce qui se passe en France, vous avez différents tempéraments qui prennent le pouvoir à différents moments, différentes époques à travers l'histoire. Il y a des sociétés qui sont orientées plus artisans, donc plus vers la liberté. Il y a des tempéraments qui sont plus idéalistes, notamment en Asie, encore plus que chez nous. Vous prenez Thaïlande, Philippines, l'idéalisme est poussé à fond, la libération sexuelle dans ces pays est absolument incroyable comparé à ce qu'on a chez nous. Donc il faut que vous compreniez bien que ça dépend du pays, ça dépend du temps, et qu'il y a à chaque époque, à chaque endroit de la Terre, où il y a plus ou moins un tempérament qui est poussé. Évidemment, les gardiens, quand ils font partie de 40% de la population, et que ça a été le cas à travers toute l'histoire, c'est toujours plus les gardiens qui sont favorisés en général.
Troisième point, qu'est-ce qui se passerait si le Rassemblement national rentrerait au pouvoir en France? La société française est vraiment très idéaliste, dans le sens où ce paradigme et ce tempérament a pris le pied sur toute la société française les dernières décennies. Donc la majorité de la population, même des gardiens, ont un attrait pour cet idéalisme. Et je pense qu'il va se passer, c'est que ça va être exactement ce qui s'est passé avec Donald Trump aux États-Unis à l'époque, c'est que quand il est rentré au pouvoir, il y a eu en fait, le pays était bloqué en quelque sorte. C'est-à-dire que même s'il avait la majorité, il pouvait faire quelque chose, quelques trucs, ben, la majorité des médias qui sont en général du coup de tempérament idéaliste, que le, le journalisme en lui-même est quelque chose qui est autour de la liberté d'expression absolue, donc ça n'a rien à voir avec protéger, garder, non, on est vraiment sur la liberté d'expression en ce qui concerne les bases du journalisme, donc la majorité des médias sont à tendance idéaliste, donc à améliorer les valeurs, à pousser les choses, à dire les choses. Donc ce que je pense fondamentalement, ce qui va se passer, c'est comme quand Donald Trump est rentré au pouvoir, si le Rassemblement national gagne, tout simplement il y aura un blocage du pays et ça va mener à rien, parce qu'en fait, les idéalismes tiennent trop à ce qu'ils ont créé, à ce qu'ils ont pu pousser, et ils voient du coup, les gardiens, et du coup ce qu'incarnent les gardiens, le parti politique qu'incarnent les gardiens, le Rassemblement national, comme le mal absolu. Et je vois bien sur les réseaux de mon côté, il y a vraiment une incompréhension profonde actuellement entre ces deux tempéraments. Et je tenais à faire cette vidéo pour vous dire que les gars, en fait, vous ne vous comprenez juste pas. Et ce que vous devez regarder, ce serait les différentes valeurs que vous défendez, et discuter entre vous, et vous rendre compte qu'ok, en fait, vous avez des fonctions cognitives différentes, qui induisent des comportements différents et des idées différentes, et vous devez juste comprendre ça. Et que si vraiment vous faisiez cette grande discussion entre vous, je suis sûr que vous pourriez vous mettre d'accord. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que vous puissiez enfin vous comprendre. Si vous avez jugé cette vidéo utile, éducationnelle, je vous invite à mettre un pouce vert, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous voulez en connaître plus sur votre propre archétype de personnalité, vos forces, vos faiblesses, vos compatibilités amoureuses, le métier qui est fait pour vous, également de quel tempérament vous êtes, ce qui peut être une chose intéressante. Et si vous voulez aussi apprendre comment sont les gens autour de vous, je vous invite à prendre rendez-vous en Calendly dans la description pour un typage de personnalité. On pourra discuter de plein de sujets. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, si les gens vont mal l'apprendre ou si tout le monde va bien s'entendre dans les commentaires. En tout cas, ça va être très amusant de voir la réaction des gens. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à la prochaine. C'était Yann, bye bye.